Putain les mecs, mais c'est quoi ce délire de critiquer Venom? Il y a un moment, faut dire stop, trop c'est trop, c'est trop picot. Personne ne se rend compte de la chance qu'on a eu de pouvoir aller voir ce film au cinéma alors qu'il est pas fini. Vous êtes quand même vachement exigeant, hein? Ah parce qu'au cinéma on a vu la version finale du film, et il était vraiment pas fini. Oh merde. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec au menu un film très attendu, même moi que j'attendais énormément, autant par exemple qu'une réunion parents-prof quand j'avais un 20 sur 20 en VMA au sport. Venom. T'as pas une pastille pour la gorge? Si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue, enchanté, ça fait vraiment plaisir. Tu t'abonnes, tu mets un pouce bleu et moi je te parle de cinéma avec de l'humour, du second degré, et ça va bien se passer. Alors tu sais très bien que quand je te parle d'un film qui a l'affiche, je suis là pour te dire si oui ou non tu dois payer plein tarif pour aller voir ce film. Et là, pour Venom, ma réponse est... Ok, alors ce qu'on va faire, pile tu payes, face tu payes pas. Oh merde. Là, je t'avoue que c'est la première fois que je suis réellement emmerdé pour te dire oui ou non. Je sais pas. Si t'as mis beaucoup d'espoir dans le film, va pas. Et pour les autres, faut absolument pas s'inquiéter. Tout va bien. Contente-toi de la bande-annonce, t'auras vu 95% du film. Comme ça, ta thune, écoute, tu la mets dans un skin Fortnite. Vous devez vraiment être mort de peur. Vous êtes quoi, bordel? Nous sommes Venom. Le côté anti-héros, sombre, hyper violent, parce que je peux te dire que Venom, il est pas là pour compter les moutons, quoi. Si jamais il est caché dans ton placard la nuit, je peux te dire que tu dors pas. Donc tous ces aspects-là font que Venom, pour moi, si tu veux, c'est un peu ma vodka caramel du samedi soir en boîte de nuit, direct en intraveineuse. Bon, la hype était totale pour moi, petit, breton, naïf, et en plus de ça, j'ai lutté pendant des semaines et des semaines comme un forçat pour pas lire ou écouter toute la merde qui pouvait fuser sur ce film. Jusqu'au moment où je vois quoi? Tom Hardy lui-même, himself, pète un câble en pleine promo du film et qui annonce que les meilleures scènes du film sont environ 30 à 40 minutes. Ont été coupés. Donc forcément, quand t'entends ça, bah t'es pas bien. Tu te dis merde, qu'est-ce qui m'attend? Je commençais à avoir la truffe très sèche, j'étais à la limite de la crise urticaire. Et ce qui casse le plus les couilles, c'est que quand tu vois le résultat final, tu te dis, bon bah 30 ou 40 minutes des meilleures scènes, elles auraient peut-être fait du bien, non? Après, c'est vrai que peut-être avec le recul, tu peux te dire que c'est un mal pour un bien. Parce que nous rajouter 30 ou 40 minutes d'un film où t'as une brute qui est censée être violente et terrifiante, mais finalement est aussi sympa que Michou, seulement elle a la voix de Jeanne Moreau. Bon bah c'est la crise générale. Effectivement, valait peut-être mieux éviter. Ma première impression quand je suis sorti de la salle de cinéma, c'est que j'avais le cul entre deux chaises. D'un côté, j'étais content d'avoir vu le film. T'es là, ouais, j'ai vu Venom, c'est cool. Mais d'un autre côté, je me disais aussi, y a personne de la production, de chez Sony, je sais pas moi, quelqu'un qui a regardé le film avant de nous le balancer? Nous, la plèbe, depuis tout gamin, on nous apprend quoi? Quand t'es un examen, que tu dois rendre ta copie au prof, avant ça, qu'est-ce que tu dois faire? Bah tu dois la relire, pour être sûr que t'as pas fait de conneries. Toi tu le faisais pas. Putain, t'étais toujours à préparer tes roulés comme ça, comme un schlag au fond de la classe, non? Et moi je me pose énormément de questions sur les réunions là-bas à Los Angeles. Mais ça se passe comment Hollywood? Y a pas un pélo qui était là avec tout le monde qui a dit les mecs, vous savez, le film tout court, hein, qu'on va présenter aux pigeons, aux spectateurs, vous voulez pas qu'on le regarde au moins une fois avant? On nous avait annoncé que le film Venom serait une comédie noire. Oui, bon, enfin bon, t'es mignon, mais c'est une comédie tout court. Je sais pas trop comment dire, mais une version Joséphine Ange Gardien de l'anti-héros. Bon, déjà, je vais te faire un petit résumé rapido du film, histoire que tu saches dans quoi tu mets les pieds. Petit conseil, sois à l'heure à ta séance, hein, parce que le début du film il passe à vitesse grand V. T'as pas le temps de bouffer ton premier popcorn, qu'il a trahi sa fiancée, qu'il a bafoué l'honneur du mec qui lui sert de patron accessoirement, voilà, qui lui avait en plus trouvé du taf quand il était dans la merde, et en plus de ça il s'est fait virer. Pourquoi il s'est fait virer? Tout simplement il a décidé d'aller faire chier un tout petit peu, ouais juste un petit peu, la petite terreur locale qui tente de guérir le cancer, tout en ramenant des symbiotes de l'espace pour détruire la Terre parce qu'on est trop nombreux. Je t'assure, je me fous pas de ta gueule, le mec tente de guérir le cancer et en même temps il veut détruire la planète. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quoi ton projet? Fais un stage, intègre-toi. Bon, à la limite, tu te dis, ok, c'est un film américain, les mecs, c'est les boss là-dedans, tout va toujours très vite, on est habitué. Et me dis pas le contraire, on regarde tous des séries US, tu sais très bien qu'à chaque épisode, il y a 3 comas, 2 morts, 4 tués, un gosse illégitime, voilà, un sourd et muet, bref, c'est sans fin le délire. Donc forcément, dans un film à 100 millions de dollars de budget, pas le temps de niaiser. Dès lors, notre héros tente de survivre, tant bien que mal, en écumant les bars du coin, tout en déversant sa haine du monde moderne et capitaliste. Ah oui, par contre, il y a un truc que j'ai oublié de te dire, on est dans du cliché total, hein. C'est que ça pendant 2 heures, c'est le point culminant du mont cliché. Hein. Bref, après ça, encore une fois, notre cher Eddie se met encore dans la merde, parce qu'apparemment, il kiffe ça, bien engrainé cette fois quand même par madame... Tiens, comment on va l'appeler? Madame Docteur, plutôt. Docteur, j'aurais dû réfléchir avant de mettre tout le monde dans la merde. Et il se retrouve donc dans les locaux du méchant milliardaire à cause de qui il s'était fait virer quelques temps avant, voilà. Et ce mec-là a pour hobby tout simplement de faire des tests scientifiques sur des humains.
Voilà. Alors petit message de prévention, ce monsieur fait des tests sur des humains, d'accord, il faut pas le faire chez vous, c'est un professionnel. Et là, bim bam boum, c'est le moment qu'on attendait tous. Eddie se fait contaminer par le symbiote, et Venom est officiellement en lui. Ensuite, c'est le moment un peu sympatoche du film, où on assiste à la cohabitation entre Eddie et Venom, où ils apprennent à se connaître, etc. Et on sent qu'apparemment, ils sont 100% compatibles. Alors évidemment, comme dans toute relation amoureuse, il y a un hic. Oui, j'ai bien dit relation amoureuse, parce que si tu veux, par moment, on est en droit de se demander ce qui se passe, tu vois, ça pourrait peut-être aller plus loin entre les deux. D'ailleurs, pour appuyer mes propos, il y a une scène très claire où Eddie et Venom s'embrassent. Je disais donc que le hic de tout ça, c'est que Venom, ça reste un alien. Et si tu veux, il est pas venu là pour jouer au domino. Il est venu pulvériser la Terre. Et en parallèle de ça, il y a le méchant garçon du film, qui est aussi charismatique que ton facteur, on va pas se mentir, qui a son propre alien, d'accord? Et lui aussi, apparemment, ils sont très compatibles. Et donc, tous les deux, hein, l'un dans l'autre, ils veulent détruire la Terre. Donc en fait, voilà, t'as deux mecs qui veulent détruire la Terre, enfin deux aliens, plus le méchant du film. Et d'un coup, tu sais pas pourquoi, d'ailleurs personne n'a compris pourquoi, mais on y reviendra plus tard, Venom décide qu'il ne va plus détruire la Terre. Bon, merci, hein, c'est cool, hein, parce que c'est vrai qu'on a tous des choses à faire en ce moment, donc... Et quelques minutes plus tard, après un fight de gueudin, la Terre est sauvée, tout le monde est content, tout le monde est joyeux, t'as payé 12 balles. C'est vrai que je rajoute pas mal, mais si tu veux, je suis tellement sorti de là frustré... que je suis frustré. Bravo! Wow! S'il fallait mettre une note, je mettrais 10,5, quoi. 10, allez, courage, quoi, tu vois, le conseil de classe, il dit, vas-y, continue, charbonne, c'est... Peut-être un jour, tu passeras. Bah déjà, le premier problème, c'est que c'est quand même compliqué de faire un film sur Venom sans parler de Spider-Man. Donc moi, comme beaucoup d'autres fans d'ailleurs, on a dû réagir en adulte. On a dû se préparer psychologiquement à se dire que l'histoire, ok, elle allait être repensée, remodelée, bon, pourquoi pas? Et puis bah tu regardes ça et tu te dis fais chier. Un autre problème par exemple, quand j'entends moi le mot Venom, d'accord, c'est plutôt le champ lexical de la peur qui me vient à l'esprit. Mais dans le film, rassure-toi, ne sois absolument pas inquiet, t'auras une version leader price de Venom. Mais la violence elle est où là? Le côté sombre, la terreur, l'arrachage de tête bien crado. Tu vas pas me faire croire que les arrachages de tête qu'on a vu dans le film, ça t'a terrifié, t'avais peur, c'était gore, c'était limite, voilà, t'étais pas bien, t'avais la nausée, t'avais des spasmes. Et on aurait dit qu'il ouvrait une bière avec ses dents. Si je peux juste dire quelque chose de très simple, c'est que moi, en tant que trou du cul qui donne son avis, j'aurais aimé que dans ce premier volet, oui je dis premier volet parce que ça va être une trilogie, hein, j'aurais aimé que dans ce premier volet, on nous parle du commencement de l'histoire, qu'on prenne notre temps, la genèse de Venom, d'accord? Même si le film il dure 2h30, je sais pas, qu'on s'attarde sur des détails, que ce soit dur, sombre, violent, tu vois. Ouais, je sais, je suis trop naïf, qu'est-ce que tu veux? Bah oui, Alors je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont kiffé le fait que ce soit très marrant, qu'il y ait beaucoup de blagues, etc. Moi ça m'a hyper refroidi, je t'avoue que si je voulais voir une comédie, je serais allé voir Mr Bean. Au début l'humour c'est cool, ça passe, t'es content, il y a une petite touche d'humour, bon allez, ça change un petit peu. Ensuite ça commence à devenir un peu chiant. Tu commences à préparer, à t'étirer, d'accord, tu prépares tes gestes parce que tu sens que ton voisin commence à trop gigoter, à se marrer tout le temps, toutes les 2 secondes parce qu'il est un peu con. Bah à la fin, ça part quoi, tu vois, le geste il part, tu peux pas faire autrement. Moi je suis venu là pour voir un alien méchant, violent, terrifiant, tout ce que tu veux, et qui se métamorphose au fur et à mesure que le film avance. Sauf qu'au final Venom, bah il peut jouer dans Camping Paradis quoi. Là attention, sujet sensible, on attaque le moment qui m'a le plus cassé les couilles du film, je te préviens, il y a zéro logique. C'est nul à chier, c'est quand Venom décide de rester sur Terre. Tu veux, c'est un moment spécial, tu sais qu'il va y avoir retournement de situation, mais ça se prépare, c'est un moment spécial, tu viens aussi pour ça. Eh ben non, putain, tu peux aller te faire enculer. On rappelle juste pour les gens qui n'ont pas suivi, l'alien Venom, il est là pour soulever la Terre, il doit la pulvériser. Bah ça va tourner en épisode de Confessions Intimes. Ouais Eddie, tu sais, comme toi je suis un loser sur ma planète et... En plus, je suis en train de me rendre compte que la Terre est vachement jolie et que... Finalement, bah, je vais la sauver. C'est comme si moi je t'annonçais là d'un coup, je suis en train de te parler là, et puis je te dis, bah voilà, je vais te YouTubeuse beauté. Non, c'est un moment important, c'est un truc spécial, faut faire une annonce, ça se fait pas comme ça. Est-ce que t'as déjà été en couple? Bon, est-ce que t'as déjà été amoureux? Ou au moins, est-ce que t'as déjà vu des gens en couple? Le personnage d'Eddie est censé être fiancé au début du film. Fiancé, je sais pas avec qui, comment, pourquoi, mais pas avec celle avec qui il vit en tout cas. Et puis ensuite, dans le film, ils se séparent. Et une séparation, c'est toujours un moment délicat, non? Enfin, c'est quelque chose de difficile à vivre. On a tous connu ça. Et ben là, non. Tu t'en branles. On s'en branle. Voilà. On est même content pour eux qu'ils se séparent. Alors, il y a un autre problème, c'est la fin du film. Là, si tu veux, tout va bien dans le meilleur des mondes à la fin. Tout est réglé, tout est cool, tout est super, tout est enjaillant, tout est magnifique. C'est tout chaud sur l'autoroute des clichés. Hein. L'intrigue, elle est restée sur la bande d'arrêt d'urgence en train de faire du stop comme une conne. Néanmoins, quand même, on va se raccrocher à ça. Merci la scène post-générique qui nous laisse entrevoir peut-être un deuxième film un peu plus relevé, quoi, voilà, c'est... Pourquoi pas, on espère. Qu'est-ce que j'ai bien aimé au final? Je t'ai dit, j'ai vraiment kiffé la relation Eddie-Venom, je la trouve plutôt sympa, c'est bien fait, etc. Ils ont vraiment en plus l'air d'être faits l'un pour l'autre, voilà, ils sont hyper compatibles, donc j'espère que ça va être encore plus travaillé, et que dans le deuxième épisode, on va encore plus nous faire kiffer, faites-moi kiffer, faites-nous kiffer. J'ai bien aimé aussi Tom Hardy, alors je sais qu'il y en a plein qui crient au scandale sur son jeu d'acteur dans le film, tout ça,
Mais moi, franchement, je t'avoue que je peux pas dire de mal de Tom Hardy, je le kiffe tellement. Alors, autre moment que j'ai kiffé, c'est les scènes de bagarre. Alors, je sais pas ce qui se passe, hein, mais tout le monde fume les scènes de baston comme quoi c'est archi dégueulasse, etc. Alors oui, c'est pas oufissime, mais quand tu vois le film dans sa globalité, bon bah écoute, ça passe, hein, on prend ce qu'on a aussi, on peut pas faire autrement. Tu voulais quoi, rajouter des sabres laser? Voilà, c'est fini. Messieurs dames, voilà pour cette petite vidéo sur le film Venom. Alors c'est vrai que je crache un peu de venin, c'est vrai que je suis pas très cool, mais en même temps si tu veux je sors tellement de là frustré que j'espère que le 2 sera mieux. Bon, en attendant, j'espère quand même que t'auras kiffé la vidéo, que t'auras passé un très bon moment, et je t'invite maintenant, tu connais les bails, à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire dans lequel tu me racontes absolument tout ce que tu veux. Tu me parles du film Venom, que t'es allé voir, que t'es pas allé voir, que tu veux pas voir, je sais pas, tout ce que tu veux, même tes pronos foot si t'as envie. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo que je publierai sur ma chaîne. Kenavo.